Quelle grâce de connaître le Seigneur. Tout à l'heure, notre frère chantait. Oh, quel bonheur de le connaître. C'est vrai. C'est un grand bonheur de connaître le Seigneur. De connaître Jésus de Nazareth. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes là. Malgré la chaleur étouffante de cette semaine et de la semaine dernière. C'est pas facile. Hein? Mais avec le Seigneur, nous avons toujours la victoire. Amen. Alléluia. Prenons nos Bibles et nous allons lire. Nous allons faire 2 lectures. Matthieu 11, 28, 30 et Marc 2, 17. Matthieu 11, 28, 30. Matthieu 11, 28, 30. Je vais lire Matthieu 11 et Sylvain va lire Marc. Marc 2, 17. Je lis Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je peux continuer. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Marc 2, 17. Monsieur Sullivan. Jésus les a entendus et il leur dit: les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Alléluia. Père Céleste, nous voulons te prier ce matin, toi qui es le véritable Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es le roi des rois, le Dieu glorieux. C'est pour toi que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour Pierre ni pour Paul, mais pour toi, le Seigneur Jésus, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui dis la chose arrive, tu as donné ta vie sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. À toi seul la gloire. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, quelle grâce. Bien-aimé, dans le premier test, venir à Jésus, c'est croire en lui. Acte 11, 31. Venir à Christ, c'est recevoir Christ dans son cœur. Jean 1, 12. Venir à Christ, c'est trouver la porte du ciel. Alléluia. Jean 10, 9. Et dans le second texte, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes. Il est venu sur cette terre pour les pécheurs. Pour les pécheurs, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin des docteurs. Lui, il est notre docteur divin. Alléluia. Par excellence. Ésaïe 53, 5, 1 Pierre 2, 24. Beaucoup de gens disent que ceux qui se donnent au Seigneur, ce sont les malheureux. Ce sont les gens qui ont besoin de l'argent. Et les gens leur donnent l'argent et qui viennent au Seigneur. Moi qui suis devant vous, je suis le plus pauvre. Je n'ai même pas 1 euro pour donner à quelqu'un. Qui est venu parce que je lui ai donné de l'argent? Personne. Mais les gens disent que les gens, beaucoup viennent au Seigneur parce qu'ils sont pauvres, ils ont besoin de l'argent. Ils sont malheureux. On vient au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui t'appelle, parce que c'est le Seigneur qui te touche. Il dit, venez à moi, il a lancé un appel. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas une obligation, les gens viennent au Seigneur par eux-mêmes. On annonce que le Seigneur vous aime. Et les gens se déplacent. On ne prend pas la chicotte
pour les chicoter. Venez, si vous ne venez pas, non, non. Ils viennent d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Bien aimé, le texte qu'on a lu, j'ai donné comme message, viens comme tu es. Viens comme tu es. Jésus a dit quoi? Il appelle tous ceux qui sont fatigués. Pas, j'ai travaillé toute la semaine, je suis fatigué. Non. Non. Spirituellement fatigué de cette vie que nous menons. Tous ceux qui sont fatigués spirituellement, il dit, venez à moi. Et je vais vous donner du repos spirituel. Alléluia. Bien-aimés, l'invitation généreuse que Jésus lance s'adresse à tous ceux qui se sentent fatigués de la vie qu'il mène actuellement. Nous menons des fois la vie pétuse, la maladie, des souffrances, des échecs en amour, etc. Il y a beaucoup d'entre nous aussi qui se demandent, est-ce que Jésus m'aime? Est-ce que Jésus existe? Est-ce que Jésus peut m'accepter tel que je suis? Oui. Bien-aimé, Jésus te dit ce matin qu'il t'aime. C'est pour toi. C'est pour moi, frère Gaston. Et c'est pour nous qu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Matthieu 27, 33, 35 et verset 50. Madame Gaz, tu peux lire ça, Matthieu 27, 50. C'est ça, bien aimé. Il a lancé l'appel. Venez à moi. Il n'a pas pris une chicotte quelque part pour dire que je vais vous chicoter. Si vous ne venez pas à moi. Ou bien il n'a pas pris les pistolets pour dire que si vous n'êtes pas chrétien, vous ne me suivez pas, je vais vous tuer. Non. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je suis venu appeler ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les justes. Si tu te sens juste, ne viens pas à moi. Alléluia. Verset 50. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus a rendu l'esprit à la croix de Golgotha pour toi, c'est pour moi. Il n'a pas donné sa vie pour un animal, mais c'est pour nous qu'il a donné sa vie. Bien-aimé, Jésus nous aime. Il a dit, même nos cheveux sont comptés. Mes cheveux que j'ai coupés tout récemment. Et puis j'ai mis à la poubelle là, et c'est le nombre. Alléluia. Et les cheveux qui poussent aujourd'hui sur ma tête là. Jésus sait le nombre. Si un seul tombe, il dit qu'il sait. Amen. Matthieu 10, 30. Il dit, c'est lui qui pourvoit nos besoins. C'est Jésus qui nous donne à manger. Il pourvoit à nos besoins. Jésus pourvoit nos besoins. Le ventre que Dieu nous a donné, frères et sœurs, c'est rare que ça tombe, ça reste vide. Si tu ne gênes pas. Tu peux ne même pas trouver un morceau de pain. C'est vrai, ça peut arriver. Mais, tu vas trouver au moins un verre d'eau. Alléluia! Tu vas trouver un verre d'eau pour boire. Et même si tu ne manges pas, tu bois matin, soir, tout le temps, tu ne vas pas mourir tout de suite. Si tu bois. Le ventre que Jésus, que Dieu nous a donné. Toujours, il pourvoit. Il met quelque chose dedans. Tous les jours. Tous les jours. Il y a des fois, on voit le frigo vide. Mais un frère se lève et dit, ah, mais le frigo est vide. Je vais acheter quelque chose, je mets dedans. C'est ça. Dieu pourvoit à nos besoins. Jésus nous appelle tous à lui. Ce matin. Celui qui est fatigué de cette vie. Jésus te dit, viens à moi. Et je te donnerai la vie en abondance. Alléluia. Amen. Jésus donne la vie en abondance. Jean 10, 10. Jean 14, 27. Jésus donne la vie en abondance. Jésus donne la paix. Il dit, je ne vous donne pas la paix comme les hommes donnent. Non. On donne la paix. Des fois, on va chez les marabouts, chez les féticheurs, chez Tantan. Il te dit que tu auras la paix. Mais c'est la paix éphémère.
Mais Dieu nous donne la paix réelle, la joie réelle. Alléluia. Et en abondance encore. Et ça, frères et sœurs, Dieu nous aime. Jésus nous aime. Ne t'inquiète pas, viens à Jésus tel que tu es. Ne cherche pas à comprendre. Tu es riche, viens. Tu es pauvre, viens. Tu es malheureux, viens. Lui, il ne trie pas. Il dit, je suis pas venu appeler ceux qui sont justes. Parce que les gens, des fois, les gens se disent justes. Surtout, Jésus parlait aux pharisiens. Ils se disent les connaisseurs. Pourtant, ils sont les plus malheureux. Il dit, venez. Vous êtes justes. Mettez-vous de côté. Mais ceux qui ne sont pas justes, je suis venu pour eux. Pour leur donner la vie en abondance. Pour donner la paix, la joie. Alléluia. Bien-aimés, Jésus n'est pas une église. On n'a pas dit c'est une église. Il n'est pas la dénomination. Mestad, là, c'est les humains qui ont donné Mestad. C'est pas lui. Il s'en fout de la Mestad. Il dit, je bâtirai mon église. Nous formons son église. Jésus n'est pas une église. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas un responsable religieux. Moi, je vois la télé, il y a des gens qui suivent les responsables religieux. Il a fondé, les humains fondent plein de religions et les gens les suivent. Jésus n'est pas un responsable religieux. Moi, Dieu me fait grâce, comme j'ai toujours dit, que j'ai étudié les religions. Tous les responsables. Religion, on a étudié. Ils sont sous la terre. Ils attendent l'arrivée de Jésus pour qu'un jour, ils puissent revenir à la vie. Tous, ils attendent, sans exception. Tous les fondateurs des religions. Jésus n'est pas un fondateur des religions, non. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin qui te conduit vers le Père. Je suis la vérité et la vie. Jésus nous dit que personne ne peut aller au Père autrement que par lui. Alléluia! Jésus est Dieu. Jean 14, 6. Jésus est la vérité, Jésus est le chemin. Jésus n'est pas un responsable religieux. Ni une religion, les dénominations mestades, catholiques, musulmans, tout ça là. Jésus dit, moi tout ça là, c'est pas mon problème. Il n'est pas une dénomination, il n'est pas une religion. Jésus est Dieu. Alléluia! Jésus est Dieu. Personne ne peut aller au Père que par lui. Personne. Tu n'as pas choisi Jésus. Il te dit, viens à moi. Tu es fatigué de cette vie. Moi, je te donne une vie meilleure. Viens. Tu veux? Tu viens. Et tu as cette meilleure vie. Tu veux pas? Tu viens pas. Comme il a toujours dit, il nous montre il y a deux chemins. Chemin qui va à l'enfer. Et j'ai toujours dit que l'enfer existe. Ne croyons pas que, on parle d'enfer, est-ce que ça existe? Ça existe! Et l'autre chemin, c'est Jésus, qui est le vrai chemin. Le chemin de la victoire. Alléluia! Le chemin qui mène au Père Céleste. Au Père Céleste. Nous sommes sur cette terre, nous sommes que des passages. On a trop duré 120 ans. Même Moïse avait 120 ans. Moïse. Si on a duré trop 130. Je crois que les gens qui dépassent 130, ça peut exister. Mais c'est tout. Ok, de l'autre côté, on sera là-bas éternellement. Si on dit ça, les jeunes s'étonnent. Est-ce que ça existe qu'un jour, moi je vais quitter sur cette terre? Oui, les jeunes quittent. Il y a des gens qui naissent aujourd'hui qui repartent. Où ils vont? Il y a des gens qui vieillissent qui repartent. Les adultes, les jeunes, tout ça, tout le monde. C'est le chemin. Et tout le monde. Jésus a dit que moi je te donne la meilleure vie. Viens.
Viens comme tu es. Ne t'inquiète pas, viens. Moi, je t'ai donné la meilleure, la vie que toi-même tu veux. Et tu seras heureux. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ça. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous dit à tous, ceux qui se reconnaissent pécheurs, ceux qui se reconnaissent pécheurs, Jésus nous donne la vie. Jésus veut nous sauver. Jésus n'oblige personne, comme j'ai dit tout à l'heure. Jésus n'oblige personne. Il dit, si tu te sens fatigué de cette vie, viens. Si tu te sens juste, mets-toi de côté. Si tu dis, moi je suis juste, je n'ai pas besoin de Jésus, tu t'en vas. Et il dit, un jour, tous ceux qui l'ont percé, tous ceux, les Romains, les Juifs, tous ceux-là, tous ceux qui le haïssent aujourd'hui, tous ceux qui disent que Jésus n'existait pas, tous ceux qui disent que, qui voient ceux qui suivent Jésus, qui se moquent d'eux. Il dit, tout le monde me verra un jour. Alléluia! Jésus. Les gens le verront comme ça. Les gens le verront, ils vont dire, c'est lui, il va dire, c'est moi. C'est moi qui commande tout ce monde. On lui a tout remis. Il a dit, Dieu m'a tout remis. J'ai tout pouvoir dans le ciel comme sur cette terre. Et le jugement, c'est lui qu'on a confié le jugement. Alléluia! Jésus de Nazareth, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Je ne suis pas venu sur cette terre appeler les justes. Tu es juste, tu ne veux pas venir, c'est ton problème. Mais moi, si tu es juste, tu veux venir, tu viens. Si tu es roi, tu veux venir, tu viens. Si tu es reine, tu veux venir, tu viens. Moi, je te donne une meilleure vie. Alléluia! C'est ça. Bien-aimé. C'est ça. Tu es là ce matin. Tu veux le salut. Ça veut dire que la vie de Jésus. Tu peux te lever. Il est là pour nous décharger de nos fardeaux de culpabilité. De nos fardeaux du désespoir. Tu es là ce matin. Si tu veux la vie de Jésus. Je termine. Tu peux te lever. Et nous allons prier. Et tu auras la vie de Jésus. La vie réelle. Réponds à l'appel de Jésus. Il ne t'oblige pas, mais réponds à son appel. Il te donnera la vie, sa vie à lui. Tu peux venir tel que tu es. Ne t'inquiète pas. Viens à Jésus. Et il te donnera la vie. Entre-temps, c'est vrai, mais minuit, parce qu'à chaque minuit, nous qui sommes à la poste, à minuit, apparaissent nos comptes. Et puis je regarde. Même tout récemment, j'ai montré mon compte à mon directeur qui est là. Que je vois découvert. Wow! Je ne dors pas. Je ne mange pas. Hey, Dieu, découvert. Comment je vais faire? Comment je vais faire de ça là? Je pense. Vous pensez que en pensant là, à ne pas dormir, ça peut remplir mon compte? Non. En gémissant, est-ce que mon compte sera plein? Non. J'ai fait la connerie. Mais aujourd'hui, j'ai découvert, j'ai pas, j'ai trop du pain, je mange. Parce que c'est pas, ce n'est pas des soucis qui peuvent rien faire quelque chose. Les soucis peuvent rien faire. Tu es soucieux, tu n'es pas soucieux, ça ne peut rien faire. Regarde Jésus. Fixons nos regards sur Jésus. Il est le seul, il est le seul, il est le seul. Alléluia! Amen. Nous avons fait notre placard là, on n'a pas. Des fois on fait, on n'arrive pas. Des fois je suis couché comme ça dans mon lit et Dieu me dit fais ça. Regardez-moi le triangle qui est en haut là-bas. Demande à maman, elle a essayé, elle a rien sur internet, tout ça, elle n'a pas pu. Elle est là, elle a laissé tomber. Oh, je vais appeler oui là. J'ai dit, madame, gars, si tu dis ça là, tu ne peux pas réagir. Mais c'est que tu as quelqu'un à côté que tu peux demander. Lui, il ne veut pas ça. Confie-toi. Je suis venu, je suis couché ici. Je suis allé au salon, je regarde la télé. Il dit, prends train, il n'a pas monté. On a fait, elle est là. Je m'ai menti. Pour dire que j'ai dit à quelqu'un,
J'ai pris ce tringle-là. Je suis allé, j'ai positionné premièrement, ça n'a pas marché. Je suis revenu. Il dit, prends. J'ai pris et j'ai monté, j'ai pu monter. Ça est là. On attend pour qu'on en soit acheté, beaucoup soient achetés, puis j'ai tout monté. C'est ça. Dieu, notre Dieu là. Fixons nos regards sur lui. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fixons nos regards seulement. Pas j'ai des soucis. Tu es soucieux, c'est ton problème. Les soucis peuvent rien faire. Si tu as quelqu'un à côté qui peut t'aider, lui, il te dit, bon, moi, je dis rien. Va l'aider. Va voir la personne. Il ne t'aide pas. Il ne t'aide pas. Comment il le placard, il a dit tout à l'heure, le tiroir, moi j'ai dit lundi, je vais aller voir, comment on appelle ça? Je vais aller conformément voir. Ah, il m'a rien dit. Il était là-bas, l'autre, il m'a montré. Je suis venu, j'ai bricolé. J'ai monté. Mais si j'avais dit, Dieu, comment j'allais faire, comment je vais faire, il allait nous montrer. Il est tout puissant, notre Dieu. Il est merveilleux. Il dit, viens, tel que tu es. Tu as des soucis, viens seulement. Tu as des problèmes, viens. Alléluia. Pour terminer, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu es là ce matin, si tu veux la vie de Jésus, la vie que Jésus donne, la vie réelle, la vie en joie, si tu veux cette vie-là, lève-toi et nous allons prier. Et tu auras cette victoire. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et je m'arrête là. Et nous attendons, si quelqu'un veut qu'on prie, on va prier. Alléluia. Père Céleste, nous allons nous tenir debout tous. Et nous allons prier pour le peuple. Nous allons nous tenir debout tous. Tenons-nous tous. Tout le monde, on prend le temps de se tenir debout. C'est que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, mais on se tient debout et nous allons prier. Père Céleste, nous voulons ce matin te prier. Toi qui es le Dieu glorieux. Toi qui nous as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Nous sommes devant toi. Nous voulons ta vie. Nous voulons la vie en Zoé. Nous voulons la vie en abondance. Nous voulons la vie que tu donnes, Seigneur. Toi qui es notre roi et notre Dieu. Viens, Seigneur, et manifeste ta grâce ce matin. Toi qui es le véritable Dieu. Nous comptons sur toi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, cette vie qui vient de toi. Cette vie que tu donnes à te racheter. Nous avons besoin de toi. Et manifeste ta grâce sur nous ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. On se tient debout et je vais demander à Mme Gaz de prier encore pour le peuple. Je veux te louer, te rendre gloire car tu es Dieu. Merci pour ta fidélité et ton amour, Seigneur. Merci, toi qui es toujours patient, Seigneur. Tu n'obliges personne à venir à toi. C'est vrai. Seigneur, tu tends la main, cette main-là est toujours tendue jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Ta main de grâce, Seigneur. C'est vrai, il dit, je frappe à la porte. Celui qui veut, il répond. Il ouvre la porte. Alléluia. Nous sommes là, nous et nos enfants. Nous offrons à toi, Seigneur. Comme un seul homme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, Pierre pouvait dire, à qui irions-nous aussi? C'est vrai, c'est qu'à toi. Tu as les paroles pour nous sauver, tu as les paroles pour nous guérir, Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, nous venons à toi tel que nous sommes. Père, merci de ce que tu nous donnes la vie. Cette vie que tu as offerte à la croix de Golgotha, Seigneur, pour nous. Père, merci encore pour ton peuple, merci pour tous ceux qui ont le désir, mais qui n'osent pas se le manifester ouvertement, Seigneur. Saint-Esprit, tu connais toutes choses. Il n'y a que toi seul pour envoyer cette vie de conviction dans le cœur des uns des autres, afin de pouvoir se manifester sans honte, sans crainte de quoi que ce soit, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais. Toi qui es notre Père, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Merci.